Alors, on va continuer. Vous allez avoir besoin de la palette des couches en plus de la palette des calques, parce que nous allons maintenant retoucher. Maintenant on a décidé que ça donne pas mal, ça vaut la peine de retoucher la sélection qui avait été faite par Plage de Couleurs au départ et qui maintenant est sous forme d'un masque de fusion. Donc la palette des couches, vous la faites apparaître, menu fenêtre couche. Vous allez même éventuellement, si vous voulez, agrandir les vignettes, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais le faire ici. Voilà. Donc, palette des couches. Tiens, tiens. Et alors, vous activez le calque qui contient le masque. Vous pouvez même cliquer directement sur le masque, vous indiquez que vous allez travailler sur lui. À ce moment-là, le masque apparaît dans la palette des couches sous forme d'une couche alpha. Et vous pouvez demander de l'afficher par transparence au-dessus de l'image. Et pour bien le retravailler, vous allez enlever les yeux en face des calques, des textures, etc. dans la palette des calques. Donc voilà, j'enlève les yeux en face de toutes les textures, y compris d'ailleurs celle du masque. Voilà, les yeux en face de toutes les textures. Je vois l'image originale de la voiture. Le masque est encadré, c'est bien sur lui que je travaille. Je l'affiche par transparence. Voilà. Alors, suivant les images, il faudra parfois que les pixels noirs du masque apparaissent en vert ou en rouge. Si vous devez changer ça, c'est bien entendu le double-clic sur la vignette dans la palette des couches, le double-clic sur la vignette du masque, et allez changer ici la couleur avec laquelle les pixels noirs du masque apparaissent. Par exemple, en vert. Voilà. Bon, c'est une question de goût, mais aussi certaines images qui contiennent du rouge, il faudra prendre du vert. Voilà, c'est surtout pour ça aussi. Hein. La lisibilité. Alors voilà, dans ce masque, déjà je vais enregistrer l'image sous un certain nom pour ne pas perdre la version précédente qui était bonne. Donc je vais l'enregistrer ici. Ok, donc je prends le pinceau, je vais dessiner en noir ou en blanc, suivant que je veux faire disparaître des choses du masque ou les faire réapparaître. Ne pas hésiter à faire le CTRL Z, voire même CTRL ALT Z pour enlever plusieurs opérations qu'on aurait faites. On doit faire en petit pinceau. Eh bien oui, c'est un travail en petit en fait. Hein. C'est un travail de précision là. Comment est-ce qu'on le fait encore petit? Bon, ici, je vais quand même y aller rapidement. Alors, parfois, on ne voit pas trop à quoi ça correspond. Et donc, il faut parfois enlever l'œil en face de la vignette du masque de la palette des couches pour comprendre là, un peu la structure qui est là derrière. Est-ce qu'on a affaire à un chrome ou à de la carrosserie? On met du vert dessus. Mais moi, si j'obtiens un blanc, par exemple, sur mes pinceaux. Bon, soyez pas trop perfectionniste, allez-y rapidement. C'est pour comprendre le principe. Vous savez qu'avec la touche X, on inverse les cases de premier plan et d'arrière-plan rapidement. Donc si vous avez du noir et du blanc dans les cases de premier plan et d'arrière-plan, la touche X vous permet rapidement de passer de l'un à l'autre. Voilà, donc rapidement nettoyer les choses, tout en sachant qu'on pourra revenir après nettoyer encore. Hein. C'est pas un problème. Alors avec une tablette Wacom, c'est plus rapide. Mais il faut savoir que la tablette Wacom peut vous créer des problèmes quand vous retouchez des masques de fusion, des couches alpha.
il faut désactiver la prise en compte de la pression du stylet sur la tablette. C'est-à-dire que ce serait assez malvenu que, suivant la pression du stylet sur la tablette, je dessine avec du noir qui n'est pas vraiment du noir, qui sera plutôt du gris foncé, ou du blanc qui sera un peu transparent. Et donc ça, il faut le désactiver en fait. Et je vais vous montrer comment. Sinon, vous allez avoir des petits fantômes dans vos images quand vous allez utiliser les couches alpha ou les masques de fusion que vous allez mettre au point. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Alors, dans le menu fenêtre forme, voilà, fenêtre forme, si vous désactivez la dynamique de forme, vous n'aurez plus la variation de la taille, variation de la taille en fonction de la pression du stylet sur la tablette. Moi, c'était déjà désactivé, ça m'appelle. Donc, c'était déjà décoché chez vous, mais c'est une chose à vérifier avant de commencer à travailler avec la tablette sur une couche alpha ou un masque de fusion. Également, l'opacité, le transfert. Parce qu'il est possible que ce soit activé parce que vous avez précédemment été changer ces fonctions-là pour faire en sorte que l'opacité du trait soit en fonction de la pression du stylet sur la tablette. Donc tout ça, il faut désactiver quand on travaille sur un masque. Non, le lissage, vous pouvez le laisser. Ça veut dire, oui, le lissage, c'est pour enlever les créneaux sur le bord des formes. Il y a besoin quand même d'un petit flou sur le bord des formes parce qu'on travaille quand même sur des grilles de pixels. Si on veut que ça n'ait pas l'air d'escalier, il faut quand même un petit flou sur le bord. Alors bien sûr, si vous faites à la souris, que ce soit coché ou pas, n'a pas d'importance, puisque la pression du stylet sur la tablette ne sera pas prise en compte si vous faites à la souris. On est d'accord, hein? C'est juste quand on fait à la souris que ça pose un problème. C'est quand on fait la tablette quand ça pose un problème. Voilà. Ok. Donc c'est là que ceux qui avaient la texture sur le pare-brise vont pouvoir aller dessiner sur le pare-brise ici pour empêcher que la texture aille sur le pare-brise. Et on dessine dans la couleur. Non, quelle couleur maintenant? Voilà, franchement à la souris c'est pénible. Moi, c'était toujours facile. À la souris c'est un peu pénible de faire ça. Le stylet c'est quand même mieux. Et pour les tablettes, il n'y a qu'une seule marque, on l'a déjà dit, hein, Wacom. C'est pas que j'ai des actions chez Wacom, c'est qu'il faut bien se rendre compte que parfois, il y a des gens qui sont leaders sur le marché. Et voilà, ça ne sert à rien de prendre autre chose, vous allez au final la mettre dans une armoire si vous prenez une autre marque. Monsieur, j'ai une belle question. Donc, tablette Wacom. Alors, on a tendance à vouloir acheter des grandes tablettes, mais en fait, elles sont chères. C'est au minimum 400 € une grande tablette. Tablette format A4, comme celle que vous avez. Là, actuellement sous les yeux, sans doute. Mais vous n'avez pas besoin d'une tablette aussi grande pour travailler dans Photoshop. Une petite tablette convient tout aussi bien. Les grandes tablettes, c'est surtout pour les artistes qui doivent faire des grands gestes. Et donc, pour avoir des tablettes Wacom pas chères, soit vous allez dans un magasin, ça va vous coûter à peu près 80 €, la tablette neuve. Soit vous achetez une tablette neuve sur eBay, par exemple. Et alors, je vous montre. Hein. ebay.de. Parce qu'en fait, pourquoi DE? Parce que déjà, en Allemagne, l'électronique est moins taxée, donc au départ, c'est déjà moins cher. Et en plus, le siège de Wacom est en Allemagne, donc je vais ici taper Wacom dans le champ de recherche. Et vous allez tomber sur des tablettes. Évidemment, il y en a qui sont chères. Hein. Ici, quasiment 800 €, mais c'est une tablette avec écran intégré. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce sont les designers qui prennent les tablettes avec écran intégré.
pour faire des dessins, genre des layouts, qu'on appelle des layouts. Et donc vous allez tomber sur des tablettes neuves et pas chères. Alors. Bon voilà, ici j'ai demandé une tablette en achat immédiat en état nouveau. Et je tombe sur des tablettes à 20 €. Voilà. Etc. Bon. Ah oui, attention, parfois ce sont des écrans de protection pour les tablettes évidemment, qui sont vendus là. Oui, c'est des verres pour des tablettes haut de gamme. Et ça coûte plus cher qu'une tablette bas de gamme neuve. Il y a des différences avec les tablettes pour monter il y a 8-9 ans ici. Donc la différence par rapport aux tablettes d'il y a 8-9 ans, de la même marque, tu veux dire? Oui, parce que moi j'en ai une et elle a au moins 8-9 ans. Et le nombre de degrés de pression, elles sont plus sensibles, les nouvelles. Les anciennes, c'était parfois 512 niveaux qui étaient donc entre... Quand on appuie très peu sur la tablette ou quand on appuie très fort, il y avait 512 niveaux différents de pression. Et maintenant, on est à 2048, voire même plus. Et ça a l'air d'être un peu débile, 2048 ou 512. Mais en fait, si vous dessinez très fin en appuyant très peu sur la tablette, ça peut compter d'avoir plus de nuances. C'est surtout dans ces cas-là. Tu l'as acheté et tu ne l'as jamais utilisé. Jamais. Mais enfin, pourquoi? Jamais eu l'utilité. Ben, si tu l'as acheté, c'est que tu pensais en avoir l'utilité quand même. C'est très utile, vraiment. Les tablettes, c'est essentiel. C'est essentiel pour faire la retouche. Bien, ok. J'enregistre. Et on va passer à la suite. On va mettre les chromes, donner plus de pêche au chrome de manière non destructive. Là, on va pouvoir le faire de manière non destructive.